Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones milieu de gamme dans la gamme Poco, le Xiaomi Poco X8 Pro et le Xiaomi Poco X8 Pro Max. Dans cette vidéo, on va d'abord parler du Poco X8 Pro et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la version Pro Max. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de chez YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon TikTok si vous voulez suivre mes lives dans la semaine et aussi mes lives sur YouTube. Et aussi, bien entendu, si vous voulez acheter ce smartphone ou d'autres produits high-tech au meilleur prix, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de rentrer dans les détails des caractéristiques de ce Xiaomi Poco X8 Pro, juste pour situer ce smartphone pour les personnes qui s'y perdent un petit peu, parce que oui, chez Xiaomi on a beaucoup de modèles, la gamme Poco c'est souvent les meilleurs rapports qualité-prix performance. Par contre c'est pas les meilleurs pour la partie photo, il faut plutôt choisir par rapport au même prix la gamme Redmi Note, donc là les derniers Redmi Note 15, c'est les smartphones qui s'y rapprochent le plus. Là on est plus centré sur la photo et l'écran dans la gamme Redmi Note, et la gamme Poco, on s'en fiche un petit peu de la photo, mais c'est plus pour avoir les meilleurs processeurs au meilleur prix. Donc voilà, je voulais quand même expliquer en quelques secondes la gamme Poco et surtout ce Xiaomi Poco X8 Pro qui est un smartphone milieu de gamme. Allez, on parle très rapidement du design. Alors moi personnellement je le trouve plutôt joli, on est sur un design plutôt classique, on est sur un design à la Poco. D'ailleurs les designs de Poco, ils sont un petit peu moins flashy comme avant. Avant on avait des designs un petit peu très colorés, on commence à aller sur des couleurs un peu plus sobres, on se rapproche aussi, je trouve, un petit peu des gammes Redmi Note qui sont aussi très jolies. Donc voilà, pour le prix on peut pas non plus trop en demander. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour le design. On va attaquer maintenant tout de suite les caractéristiques et on va commencer par la face avant. On a une diagonale de 6,59 pouces, donc c'est pas la plus grande taille, donc c'est bien, peut-être pourquoi pas pour ceux qui n'aiment pas les gros formats, on est entre les deux. Résolution 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors attention, c'est pas un vrai 120 Hz avec une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Mais en même temps, pour défendre Xiaomi, sur le marché, il n'y a quasiment aucun smartphone milieu de gamme avec une vraie dalle LTPO. C'est souvent destiné uniquement aux smartphones premium. Ensuite, l'écran est plutôt lumineux parce que la marque a annoncé qu'ils avaient réussi à atteindre des pics max jusqu'à 3500 nits. Par contre, les pics max, c'est pas ce que vous avez en continu, donc il faudra plutôt diviser par deux ce chiffre. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR, HDR10+, et Dolby Vision, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels. Donc oui, pour l'instant, on peut le dire, ça reste très très bon pour un smartphone milieu de gamme. Allez, maintenant on parle de la partie photo, et comme je vous ai dit au début de la vidéo, les Xiaomi Poco, c'est pas les meilleurs pour la partie photo, faut plus choisir la gamme Redmi Note. Là, quand on choisit ce smartphone ou la gamme Poco, c'est surtout pour les performances. Maintenant je vous donne quand même les caractéristiques parce que ça peut suffire amplement pour 80% des gens qui ne sont pas exigeants. On a un très bon capteur principal, d'ailleurs c'est un capteur de Sony de 50 mégapixels, et ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels. Donc oui, pas de téléobjectif, c'est normal pour ce prix là. Oui, pas de troisième capteur, et c'est mieux parce que souvent Xiaomi, comme plein d'autres marques chinoises, ils mettent un macro comme troisième capteur pour dire qu'on a 3 capteurs, c'est du marketing. Vaut mieux avoir 2 bons capteurs que 3, ça reste plutôt classique sur ce Xiaomi Poco X8 Pro. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K en 60 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, et c'est souvent la pièce maîtresse des Xiaomi Poco, c'est vraiment les performances qui sont les plus intéressantes par rapport au prix. Là, on a 8 ou 12 Go de RAM. La marque a choisi un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 8500 Ultra, qui est un très bon processeur milieu de gamme qui se rapproche même du début du haut de gamme. Alors pour ceux qui connaissent les processeurs milieu de gamme chez Qualcomm, le plus connu c'est le Snapdragon 7 Plus Gen 4, et sachez que ce processeur est plus performant que ce processeur de Qualcomm. On parle de 15 à 20% de plus, donc ce qui est quand même pas mal. Donc oui, pour faire du Genshin Impact, du Call of Duty mobile, vous pourrez jouer avec des graphismes en élevé sans aucun souci, pas en ultra parce qu'on n'est pas non plus sur un processeur haut de gamme comme sur un Snapdragon 8 Elite génération 5, mais bon, ça suffira amplement pour tout le monde, et surtout pour le prix, quand je vous donnerai en fin de vidéo, vous verrez, ça reste vraiment très intéressant. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Au niveau de la batterie, là c'est vraiment un point fort, on est sur une batterie de 6500 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts. En simplement 48 minutes, votre smartphone est complètement rechargé de 0 à 100, donc ça c'est un bon point pour ceux qui aiment la recharge rapide. Et ensuite, en termes de connectivité, on est sur de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 6. Et si vous faites souvent tomber votre smartphone dans l'eau, vous inquiétez pas, il est certifié IP68. Allez, maintenant on parle de prix. Eh bien, ce Xiaomi Poco X8 Pro a été annoncé au tarif de 400 € pour la version 256 Go, ou sinon vous prenez la version 512 Go, on est à 449 €. Alors attention, les prix que je vous donne, c'est les prix officiels annoncés par la marque, mais les 2 premières semaines, Xiaomi fait ça à chaque fois, ils font des promotions, on est à 100 € de moins pour chaque modèle pendant 2 semaines, donc c'est là où il faut en profiter parce que c'est vraiment intéressant. Après les prix remontent, et après pour avoir des prix intéressants, il faut attendre encore quelques mois, donc c'est maintenant qu'il faut foncer si vous voulez vraiment avoir le meilleur prix. Alors oui, les prix ont augmenté chez Xiaomi, mais pourquoi? C'est très simple, si vous voyez bien, cette année on a
n'a pas de Xiaomi Poco X8 classique. Chaque année, on avait le droit à une version classique et une version Pro. Et bien cette année on passe directement à la version Pro et on a une version Pro Max que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc du coup ça fait augmenter les prix, mais Xiaomi ils sont malins, ils ont fait exprès pour augmenter un petit peu la gamme au niveau des prix. Maintenant malgré l'augmentation des prix, est-ce que les Poco sont toujours intéressants? La réponse est oui, parce que déjà pour commencer, Xiaomi fait souvent des promotions au démarrage pour accélérer un peu plus les ventes, donc déjà là on voit pas l'augmentation si on l'achète dès le début. Après bon, même quand les prix vont augmenter, c'est pas grave, on reste quand même sur des bonnes caractéristiques. Je vous donne vraiment les points clés de ce smartphone. Il faut le dire, le processeur, le Dimensity 8500 Ultra est un très bon processeur milieu de gamme. Donc pour une personne qui veut vraiment le meilleur rapport qualité-prix performance, eh bien ce Xiaomi, il en fait partie. On est vraiment sur de très bonnes performances. Donc pour des personnes qui veulent faire du gaming et qui s'en fichent un petit peu de la partie photo, qui veulent regarder des contenus multimédia, Netflix ou autre depuis son Xiaomi, là c'est parfait parce qu'on a aussi un très bon écran. La partie photo, là ça sera pas le meilleur, mais bon, ça sera largement suffisant pour les personnes qui sont pas très exigeants. Donc quand on regarde un petit peu partout, les caractéristiques sont plus que correctes. Et en plus cette année, on a une augmentation de la batterie. Donc voilà, franchement rien à dire. On est toujours sur de très bons Xiaomi Poco. Dommage qu'on n'a pas le Poco X8 classique qui aurait pu être sur un prix un peu plus bas, parce que c'est vrai que du coup quand on regarde maintenant, les Poco ont un petit peu augmenté quand même en termes de prix. Et là il faut directement attaquer sur la gamme Pro, ce qui n'était pas le cas avant. C'est juste ça qui est un petit peu dommage, qu'on peut faire comme reproche, mais bon, c'est pas grave. On reste toujours pour l'instant sur des prix toujours intéressants. Et n'oublions pas que c'est pas la faute de Xiaomi, on a vu chez tout le monde pratiquement, les prix ont augmenté à cause de la RAM et du stockage. Du coup, si ce Xiaomi Poco X8 Pro vous intéresse, vous aurez un lien en bas dans la description pour l'acheter, et aussi mon site internet lorenzo-tech.fr où il y a tous les Xiaomi et plein d'autres smartphones de d'autres marques au meilleur prix. Donc ça sera sur mon lien lorenzo-tech.fr qui est tout simplement mon site internet. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner pour rien rater, mes lives YouTube, mes lives TikTok aussi si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao.